Et bah pour moi c'est un moment important, c'est émouvant, ça c'est sûr parce que on perd deux frères d'armes, mais néanmoins voilà, ça reste quand même c'est un profond respect, un profond honneur qu'on leur dédie et à eux et à leur famille aussi et à ces groupes capables d'agir comme cela. Mhm. Vous l'avez fait parce que vous avez été engagé 12 ans en commando avec des Oui. missions non conventionnelles. On a bien expliqué ce qui vous différenciait aussi de l'armée. C'est un peu cet extraordinaire, maître, qui vous plaisait quand vous vous êtes engagé en ce sens? Oui, tout à fait. On était là. Déjà, on travaille pour la France, déjà, premièrement. Et puis, deuxième, parce qu'on a des convictions. On a envie que la vie de tous les jours se passe bien. Enfin, voilà. Et on veut faire les bonnes choses. Et les bonnes choses, c'est en allant arrêter tous ces gens, tous ces terroristes qui proclament de la haine, etc., quoi. Quelles ont été vos missions, à vous, les plus fortes, celles qui restent gravées lorsque vous étiez dans les commandos? J'en ai plusieurs. Hein. J'ai beaucoup d'opérations à l'époque en Afghanistan, plus en Afghanistan. Voilà. Donc c'est vraiment les principales et puis un peu en Afrique. Oui. De renseignement, de libération d'otages aussi? Oui, tout à fait. Et Tout à fait. Libération d'otages en 2010. Voilà. Plusieurs opérations. Tout à l'heure, Didier François parlait de l'exemplaire formation, notamment pour entrer dans le commando Hubert, avec ces stages très longs, éprouvants évidemment moralement, physiquement. Quand on fait ce stage, on sait à un moment donné que l'on pourra passer un moment de sa vie ou pas, parce qu'il faut avoir une tête extrêmement bien faite et un moral d'acier. Tout à fait. Oui, c'est des stages très compliqués et c'est pour ça qu'on appelle ça les unités d'élite. Hein. On rentre dans une unité d'élite, c'est très compliqué. Vous voyez, toutes les unités d'élite du monde, les stages pour y rentrer sont très très compliqués. Il faut faire preuve de volonté, d'abnégation et de persévérance surtout. Et puis après, et puis il y a une petite part d'inné, je pense. Oui. C'est inné chez certaines personnes, je pense. Et qu'est-ce qui fait un peu la spécificité française de ces forces spéciales et de ce commando que vous avez connu pendant 12 ans, maître, pour vous? Eh ben, écoutez, la spécificité, c'est qu'on peut agir surtout partout. C'est ça. On nous donne les moyens d'agir partout et on s'entraîne pour agir partout dans les conditions les plus difficiles, notamment en territoire hostile. Hein. La plupart du temps, là où on agit, on n'est pas, on n'a pas d'amis, quoi. Je veux dire, on est tout seul. La population nous est pas forcément favorable. Donc c'est très compliqué et c'est ce qui fait la grosse différence des unités spéciales avec l'armée régulière.